Le jour où cette fille est née, son papa n'a pas senti le grand bonheur. Sa déception paraissait tellement énorme, plus énorme que de vouloir connaître sa fille. « Ah, je voudrais un fils d'eux !» se plaignait le papa. Après quelques mois, le papa s'est laissé captiver par le sourire de sa Carmencita et de l'innocence de ses yeux fascinants. C'est alors qu'il commença à l'aimer à la folie. Son visage, son sourire. Son papa disait que tout était pour sa belle Carmencita. Un après-midi, quand ils étaient tous réunis en famille, c'est alors que Carmencita demanda à son père « Papa, quand j'aurai 15 ans, que vas-tu m'offrir comme cadeau ?» Et son papa lui répondit « Mon amour, tu n'as qu'à peine 7 ans. Tu ne crois pas qu'on a encore beaucoup de temps pour tes 15 ans ?» Carmencita lui répondit « Mais papa, tu dis toujours que le temps passe vite. » Carmencita avait maintenant ses 14 ans. Elle était le bonheur de la maison, mais surtout, elle occupait le cœur de son père. Un dimanche, ils sont tous partis à la messe. Carmencita a glissé, son père l'a immédiatement rattrapée, pour ne pas qu'elle tombe. Ils étaient tous assis sur les bancs de l'église. On a vu Carmencita perdre conscience. Son papa l'a immédiatement prise et l'a ramenée à l'hôpital. Elle est restée 10 jours. Et c'est alors qu'ils ont dit que Carmencita avait une grave maladie cardiaque. Des jours ont passé. Son papa a démissionné pour s'occuper d'elle. Mais sa maman a décidé de travailler. Elle ne voulait pas voir Carmencita souffrir. Un matin encore, dans son lit, Carmencita demanda à son papa « Papa, les médecins t'ont dit que j'allais mourir ?» Son papa lui répondit « Non, mon amour, tu ne vas pas mourir. Dieu est tellement grand qu'il ne me laissera pas perdre ce que j'ai aimé le plus au monde. » Carmencita demanda à son papa « Quand les gens meurent, est-ce qu'ils vont quelque part? Est-ce qu'on peut voir sa famille de là-haut? Est-ce qu'un jour on peut revenir? » Bon, ma chérie, la vérité c'est que personne n'est encore jamais revenu. Pourtant, si un jour je meurs, je ne te laisserai pas toute seule. Là où je serai, je trouverai une manière pour communiquer avec toi, répondit son père. Ce même jour, l'après-midi, ils ont été informés par les médecins que leur Carmencita avait besoin d'un nouveau cœur. Sinon, elle n'avait plus que 20 jours à vivre. Un cœur! Où allais-je trouver un cœur? Un cœur! Oh mon Dieu! Dans ce même mois, Carmencita allait avoir ses 15 ans. C'est alors que, le vendredi, on a trouvé un donneur. Carmencita a été opérée et tout s'est bien passé. Carmencita est restée 15 jours à l'hôpital et son papa n'est jamais revenu la voir. Les médecins lui ont dit qu'elle pouvait repartir chez elle. Carmencita, en rentrant chez elle, a crié « Papa, où es-tu » Sa maman sortit de la chambre avec les yeux mouillés et lui dit « Prends cette lettre, c'est ton papa qui te l'a laissée. » Carmencita, ma chère fille, quand tu liras cette lettre, tu devrais déjà avoir 15 ans et un cœur très fort qui bat dans ton corps. C'est la promesse que les médecins m'ont faite. Je suis désolée de ne pas être à tes côtés en ce moment.
Quand j'ai su que tu allais mourir, j'ai décidé de te donner la réponse à ta question que tu m'avais posée quand tu avais 7 ans. J'ai décidé de te donner le plus beau cadeau du monde. Je te donne comme cadeau ma vie entière, sans aucune condition. Fais ce que tu veux avec. Vis la vie, ma Carmencita. J'espère que tu auras une longue vie heureuse. Je t'aime de tout mon cœur. Carmencita a pleuré toute la journée, la nuit. Le jour suivant, elle est partie au cimetière et s'est assise sur la tombe de son papa. Elle a tellement pleuré. Carmencita susurra. Papa, maintenant je comprends combien tu m'aimais. Moi aussi je t'aime. Et même si je ne te l'ai pas dit souvent, je comprends maintenant l'importance de dire je t'aime. Je te demande pardon d'avoir gardé mon silence tellement de fois. Maintenant, je te fais la promesse que je vais vivre pleinement la vie pour nous deux. Alors, n'oubliez jamais de dire je t'aime.